Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis aussi en présence de Greg qui filme pour le test de, vous en doutez, du Galaxy S3, donc très très attendu puisque c'est le successeur, c'est le troisième de la gamme Galaxy S. Bon, je vous parle pas des Galaxy Ace, Note, etc. Donc là, un petit historique, on revoit le premier, le Galaxy S qui est sorti il y a 2 ans, l'année dernière, gros succès, le Galaxy S2 et bien maintenant le Galaxy S3, donc qui arrive non plus en noir ou en blanc, mais juste en blanc et dans une version bleu nuit qui a pris un peu de retard visiblement suite à des problèmes de production. Donc on commence à connaître souvent avec notre constructeur, c'est souvent les couleurs qui posent problème. Au niveau des caractéristiques, bon alors déjà au niveau des caractéristiques, le Samsung Galaxy S3 est le deuxième smartphone à proposer un processeur quad-core. Donc on connaissait déjà le HTC One X avec le processeur Nvidia Tegra 3. Et bien celui-là, hop là, je vais vous le débloquer. Donc celui-là propose le processeur en maison qui est le Exynos 4 quad-core, donc à 1,4 GHz. À côté, on retrouve un écran de 4,8 pouces Super AMOLED avec une résolution de 1280 par 720. On a un APN de 8 mégapixels, donc c'est un capteur rétroéclairé, donc du coup ça marche un peu mieux dans les conditions de basse luminosité. Petite nouveauté au niveau de la caméra visio, puisque c'est une caméra visio HD avec une résolution de 1,9 mégapixels. Il est disponible en version 16 Go, 32 Go ou 64 Go. Donc là actuellement je crois que ceux que vous avez trouvés ce sont vraiment les 16 Go. Le 64 Go devant arriver bien plus tard. Il est 3G. Donc pour la 3G+, c'est le HSPA+. Donc on a découvert récemment avec le nouvel iPad, la version 4G étant réservée pour cet été aux Américains. Voilà, sinon à côté, dans des petites choses qu'on trouve sympathiques quand même, eh bien, il vous propose, en plus de sa mémoire interne de 16, 32 ou 64, un port micro SD à l'intérieur, donc il va falloir ouvrir la coque, donc c'est quand même plutôt pratique dès lors que vous voulez transférer de la musique, mettre des choses sur des supports externes, ça c'est vraiment très sympa. Le smartphone est assez léger puisqu'il fait 133 grammes pour 8,6 mm d'épaisseur. Donc voilà. Donc vite fait sur le plastique utilisé. Alors donc on vous a déjà parlé d'un plastique avec une technologie hyperglace. Donc bon, alors c'est un truc qui est censé rendre le plastique un tout petit peu plus quali. Et en fait, à la lumière, bon, c'est très 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 fin à la lumière, on voit une sorte de nacrage du plastique, donc c'est assez joli. Mais bon après, ça reste anecdotique. Et j'aimerais bien plutôt voir. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais j'aurais voulu voir aussi le résultat sur la version bleue finale. Voilà. On notera aussi que le Galaxy S3 propose une autonomie liée à une batterie de 2100 mAh qui est vraiment qui propose donc une grosse autonomie puisque on n'est pas loin de la batterie du Samsung Galaxy Note qui était une référence avant sa mise à jour en 4.0. Voilà, au niveau des caractéristiques, c'est à peu près tout et on va passer maintenant au design. Donc pour le design, c'est assez classique en soi. Un petit mot quand même sur le packaging. Il est livré dans une petite boîte blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si le téléphone est NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N, etc., il n'y a pas de smart tag comme on avait pu le voir chez le Sony Xperia par exemple. On a des écouteurs blancs avec télécommande qui font aussi forcément office de kit main libre, le chargeur USB et les manuels d'utilisation. Donc rien de particulier de ce côté-là. Pour la finition, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une finition totalement plastique, hein, donc que ça soit le dos, le devant, ou même le côté là, qui est une sorte qui propose une sorte de contour argenté, c'est du plastique couleur argent. Donc ce n'est pas de l'alu, c'est vraiment pas du métal. Donc c'est vraiment ça reste du plastique. Donc effectivement, par rapport à pas mal de choses, par rapport à la finition qu'on pouvait reprocher à l'époque au premier Galaxy S, donc où on voyait que le plastique faisait vraiment plastique et que ça manquait de qualité, là, bon, il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus quali et bon, même si ça peut gêner certains par rapport typiquement vite fait à ce que propose la concurrence comme le HTC One X, je
peux vous dire que finalement ça passe plutôt pas mal et je pense que ça risque pas d'être un des reproches majeurs, c'est-à-dire au niveau de la finition. Donc on risque de lui reprocher plus son design arrondi, un peu galet, que sa finition, moi perso, je la trouve plutôt très bien. Voilà, donc il est assez léger. Vous pouvez remarquer que le bezel autour de l'écran est relativement fin. Et quand on compare même au HTC One X ici, il fait beaucoup plus fin. Et du coup, on n'a pas cette impression d'avoir, on n'a pas cette impression d'avoir un smartphone si grand que ça. Alors que je vous rappelle que l'écran du Samsung Galaxy S3 est quand même plus grand que celui du One X. Au niveau de la façade, on retrouve donc le capteur de luminosité et de proximité, donc sauf que là on les voit, donc j'aurais préféré un petit truc blanc pour les cacher, mais bon, Samsung a décidé de laisser ça tel quel. La caméra visio donc, le bouton d'accueil avec l'option et le bouton de retour. Alors il faut noter que vous le savez maintenant avec Android 4.0.x, donc Android ICS, normalement Google avait préconisé de ne plus utiliser de bouton physique. Eh bien, les marques semblent être attachées encore, les constructeurs semblent être attachés encore à leur bouton physique, donc du coup, on les retrouve ici. Le seul truc que je trouve dommage là-dessus, typiquement sur le Galaxy S3, c'est que, comme sur le Galaxy Nexus ou le HTC One X, eh bien, par exemple, pour accéder au multitâche, vous avez juste un bouton qui permet d'accéder rapidement au multitâche. Ici, vous allez devoir appuyer longtemps sur le bouton et faire apparaître le fameux multitâche d'Android ICS. Donc c'est un peu dommage parce que du coup, je pense que le bouton option à terme est censé disparaître. Alors du coup, ici par exemple, on a des options supplémentaires, mais fondamentalement, on n'en a vraiment pas besoin. De même par rapport à un Galaxy Nexus ou au HTC One X, le bouton de retour n'est pas à gauche, mais à droite. Alors du coup, moi, en étant droitier, je préfère largement puisque je peux faire mes retours rapidement avec ma main droite, mais du coup ça ne suit malheureusement pas le standard imposé par Google. Donc voilà. On reproche aussi, mais ça commence à devenir un classique chez les nouveaux smartphones, et seul Sony et ses Xperia proposent, on n'a pas de bouton pour les APN. C'est un peu dommage parce que le smartphone devient de plus en plus grand et c'est vrai que pour la prise en main c'est quand même plus sympa d'avoir un bouton physique ou pouvoir utiliser éventuellement un de ces boutons, mais bon, c'est pas gênant parce qu'on est tous habitués et je le vois vraiment dans la rue. Pour ceux qui utilisent un iPhone 4S, ils utilisent beaucoup plus l'écran pour prendre une photo que le bouton plus. Donc du coup, c'est peut-être une question d'habitude. Et puis voilà. Au niveau du dos, donc on retrouve l'APN, on retrouve ici le haut-parleur qui est plutôt bien placé puisque j'ai joué pour jouer à des jeux. Quand vous allez tenir votre smartphone ici, et bien du coup le haut-parleur n'est pas obstrué par vos mains. Du coup, le son sort plus facilement et au moins il n'est pas bouché, donc c'est déjà ça. Au niveau de l'utilisation, donc je reviens vite fait sur l'écran Super AMOLED HD. Donc c'est un écran Super AMOLED de type Super AMOLED, donc avec une résolution HD, donc 1280 par 720, et il est forcément de type Pentile. Donc Pentile, la différence avec un écran comme le HTC One X, qui est un SLCD, donc ça veut dire que vous avez vraiment des pixels, des vrais pixels qui sont un SLCD, alors que sur le Super AMOLED, vous avez une sorte de pixels plus ou moins larges. Bon, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec un contraste du feu de Dieu. Donc, contraste assez puissant, assez fort, puisqu'on arrive à bien... Les noirs sont vraiment noirs, contrairement au HTC One X avec son SLCD. Alors après, c'est une question de goût, tout simplement. Personnellement, si vous voulez quelque chose vraiment qui claque, un Super AMOLED, ça va être génial parce que du coup, les couleurs sont bien vives, bien contrastées et c'est ce qui va vous faire. Maintenant, si vous êtes un peu plus pointilleux sur la justesse des couleurs, eh bien là, le One X s'en sort beaucoup mieux parce que les couleurs sont plus propres, le blanc est plus blanc. Les noirs sont un peu plus gris forcément, mais le blanc est ce qui permet de gérer un peu de gérer cette colorimétrie, puisque quand on compare vraiment les deux, vous allez avoir un écran qui a tendance sur le Samsung Galaxy S3 à bleuter un tout petit peu. Donc on le voit, hein. Donc c'est pas juste parce que moi j'ai la chance d'avoir les deux téléphones, mais on voit que sur certaines photos, c'est un tout petit peu trop bleuté à mon goût. Et donc on va vous lancer juste le journal du geek sur les deux smartphones pour vous donner un élément de comparaison.
concernant essentiellement la résolution de l'écran. Pas la résolution, mais la finesse d'affichage. Et c'est là où on voit en fait que sur un écran comme le HTC, il est plus simple de lire du texte à ce niveau de zoom-là que sur un écran Super AMOLED. Alors, petite précision quand même, c'est que Samsung a fait d'énormes efforts technologiques depuis le Galaxy Nexus. Hein, donc, on arrive quand même à lire, il n'y a pas de souci, mais on voit quand on fait la comparaison, parce qu'on a les deux, nous, ici, on a les deux, on peut les comparer, ben, c'est quand même plus fin là-dessus. Et au niveau de cette finesse, justement, on va le voir encore plus sur une application de livre. Je vous envoyer cette application de livre là. Hop, c'est Google Livre en fait, tout simplement. Donc là déjà, déjà vous voyez en fait, grâce à, alors, je ne sais pas si on voit au niveau de au niveau de la vidéo, sur la vidéo, il me semble que cet écran va faire un peu plus vert, mais en fait dans la réalité, on voit clairement que l'écran du Samsung Galaxy S3 est un peu plus bleuté. En dehors de ça, bon, je vous dis clairement, hein, ça vous allez pouvoir lire, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on va commencer à faire du pixel peeping, on va voir que les Y, toutes les lettres sont mieux définies sur le HTC One X par rapport au Samsung. Donc dans l'absolu, ça gêne pas du tout. Et franchement, ça me gêne pas maintenant. C'est parce que faut regarder vraiment les différences entre les deux pour pouvoir trouver cette différence entre les deux écrans. Voilà. Au niveau du son, il est assez classique. Hein. Haut-parleur, ça permet de faire du son tout simplement. Et surtout, bon, ça reste du son un peu. Il est plutôt fort. Mais voilà, ça n'a pas de qualité super génialissime non plus, hein, ça reste un mini haut-parleur de smartphone. Et donc si vous voulez vraiment avoir du bon son sortant de votre Samsung Galaxy S3, il faudra passer par la prise jack ou par le Bluetooth avec une enceinte externe ou autre chose, mais il faut pas que ça soit le haut-parleur. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, ce haut-parleur est plutôt bien placé puisque pour les jeux tout ça on garde le son, et même pour les vidéos, quand on va tenir la vidéo pour garder la vidéo ici, on va pouvoir avoir le son et pas le bloquer quelque part. Voilà. On notera aussi que l'application, il est livré avec je vais vous montrer ici. Il est livré donc avec l'application lecteur MP3. C'est une application maison de Samsung. Donc, si vous voulez utiliser Google Play Music, il va falloir la retélécharger via votre ordinateur, parce que via le Play Store du smartphone, c'est impossible à trouver. J'ai jamais su pourquoi. Bref, pour revenir au lecteur MP3 de Samsung, eh bien il va reconnaître une des choses qu'il propose, c'est la reconnaissance des tags forcément, mais aussi pour la possibilité de naviguer, comme vous voyez, j'ai mis quelques exemples de musique, OST, Glee, oui j'aime bien Glee, par répertoire. Eh bien vous pouvez naviguer par répertoire, vous avez juste à cliquer sur votre répertoire, faire le mode aléatoire et lancer toutes vos musiques, etc. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette possibilité de le faire. Et finalement, c'est compatible DNLA puisque c'est du Samsung. Et d'ailleurs, ils utilisent le terme de All Share Around qui permet en fait de prendre le contenu et de le balancer en Wi-Fi directement, en classique, comme en DNLA. Et là-dessus, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà. On passe maintenant aux performances. Donc comme vous savez, petit rappel, Exynos 4 quad-core 1,4 GHz. Sur le HTC One X, du Nvidia Tegra 3 à 1,5 GHz. Eh bien, si on devait vraiment comparer par rapport au benchmark pur et dur, les performances pures, le Samsung Galaxy S3 est vraiment très très rapide. Donc que ce soit au niveau du traitement internet, vidéo et tout ça, au niveau des benches, il est plus rapide. Maintenant, dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, très honnêtement, vous allez voir aucune différence. Donc qu'un bench, je sais plus lequel quadrant, tourne à 5005 sur le S3 et à 4009 sur le HTC One X, dans l'absolu, au final vous verrez aucune différence, et c'est d'autant plus flagrant dans des jeux comme Riptide, etc., où ça tourne de la même manière. Par contre, là où il y a une grosse différence, c'est éventuellement pour ceux qui veulent jouer, et pour jouer, j'ai mis quand même Shadowgun, que vous connaissez tous, hein, puisque c'est voilà. Alors Shadowgun va se loader plus rapidement sur le S3. D'ailleurs, je vais commencer à le loader aussi. Hop. Voilà. Alors donc la version de Shadowgun sur Galaxy S3, c'est la même version que sur iPad, c'est la même version que sur tous les smartphones Android. C'est la version vraiment qu'on trouve dans le commerce. Donc vous pouvez voir que c'est assez fluide, il n'y a aucun souci. Là-dessus, les graphismes sont très très fins. Effet de lumière et tout ça, donc
j'ai pas grand chose à lui reprocher. La grosse différence, ça va venir forcément, pardon, j'ai un peu de mal, ça va venir forcément de la version Tegra, donc qui est un peu plus, qui a forcément, puisque Nvidia oblige, possède des jeux d'instructions que les autres n'ont pas. Et dans ces jeux d'instructions, vous le voyez tout de suite. Vous voyez déjà le sol, qui est complètement différent. Vous voyez que c'est un sol avec de l'eau. Vous pouvez voir au-dessus des drapeaux avec effet de transparence sur les drapeaux et derrière même des effets de fumée, de particules, etc. Donc c'est assez bluffant. Hein. Donc si vous êtes vraiment à cheval et que vous voulez vraiment avoir si les jeux sont importants pour vous et si Nvidia continue bien son travail pour la promotion des jeux vidéo sur smartphone, et bien là vous voyez, regardez, hop là, on va regarder juste en bas là, vous voyez que au niveau de l'effet de l'eau, c'est pas du tout la même chose que ça, où là vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Donc c'est pas laid non plus, hein, mais on voit qu'il y a une grosse différence avec les jeux d'instruction et là-dessus, c'est un peu moins fluide sur le Tegra, mais c'est plus joli. Donc ça, c'est un choix. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Maintenant, pour d'autres jeux que j'ai pu voir, hop là-dessus, sur le Galaxy S3 par exemple, c'était pour Reckless Racing. Donc Reckless Racing, il est optimisé pour rien du tout, donc il est juste optimisé pour Android. Eh bien, il est quand même plus fluide sur le Samsung Galaxy S3. C'est-à-dire que quand vous lancez le jeu pour jouer, vous sentez qu'il y a une fluidité. Donc, j'ai pas mesuré le nombre de FPS ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est-à-dire que quand je l'ai lancé sur le One X ou sur le One S, le même jeu, il y a des petites saccades au départ qui sont un peu déstabilisantes. Et là, tandis que là, j'ai vraiment zéro saccade. Et ça marche du feu de Dieu dès le départ. Donc après peut-être que c'est une question d'optimisation ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc pour les jeux, et en plus l'écran 4,8 pouces, il faut le dire, 4,8 pouces c'est quand même super agréable. Et au format 16/9, du coup, certaines personnes peuvent avoir peur du fait que 4,8 pouces, c'est grand écran, donc du coup il faut des grandes mains. Et non, parce que faut pas oublier une chose, c'est que là, il faut pas oublier, une chose, c'est que c'est un écran 16/9, donc du coup on accède quand même, moi j'ai pas des grandes mains, et j'accède sur la totalité de l'écran assez facilement. Voilà au niveau des jeux, on va continuer un peu sur ce que propose un peu tout ça. On a ici S-Voice, très honnêtement, en français c'est catastrophique. Par exemple, donc pour S-Voice, c'est très simple, hein, donc là vous savez que quand on appuie longtemps sur le bouton, on accède au multitâche, donc ça c'est assez classique. Bon, j'ai quand même pas mal de tâches ouvertes en fait. Peut-être pour ça que mon autonomie planche un peu. Bref, et en fait, donc là pour actionner S-Voice, donc S-Voix en français, soit vous passez par l'application ici, ou alors en raccourci, une fois que vous l'avez activé, avec un double clic. Voilà, donc après, on peut l'activer par le Salut Galaxy, ça c'est le réglage par défaut. Moi j'ai pas choisi de le faire, bon là il parle forcément, il va pas me comprendre tout de suite, mais du coup, comme vous vous doutez, ça marche toujours de la même manière. Il faut que ça soit connecté à Internet, comme pour son concurrent chez Cupertino. Alors on va continuer. Quel est le cinéma le plus proche ? Voilà, donc du coup, je vais juste sortir parce que sinon il va lancer à chaque fois. Donc du coup, l'avantage, donc c'est, il y a des moments où ça marche très bien, il y a d'autres moments, bizarrement, ça peut ne pas marcher. Et je sais que là, forcément, j'étais parti sur le principe pour vous montrer que ça marche pas. Au final, ça marche. On va essayer d'autres choses. Et le truc, c'est que ça manque d'intégration. C'est-à-dire que typiquement, là, je demande le cinéma le plus proche. J'aurais aimé qu'il me sorte juste ce widget qui me donne directement un résultat. Alors, il me lance une recherche sur Internet et tout le tralala. Donc c'est un peu dommage là-dessus. On va essayer par exemple pour la météo. Quel temps fait-il à Paris ?
Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aurais voulu avec le cinéma et ça le fait pas. On peut essayer avec d'autres choses. Effectivement, bon là ce sont là j'ai un peu triché parce que ce sont des termes qu'on utilise beaucoup et dont S-Voice est censé reconnaître parce que ce sont vraiment les trucs de base. Maintenant, si on va chercher des trucs un tout petit peu plus péchus, eh bien contrairement à Siri qui arrive plus ou moins à s'en sortir avec des réponses bizarres, bah ici ça va pas du tout marcher. Exemple, quel est le meilleur smartphone? Voilà. Est-ce que le HTC One X est meilleur que le Galaxy S3? Voilà. Donc, en fait, dès que vous sortez un peu des sentiers battus, bah, on voit tout de suite les limitations de S-Voice. Et à mon avis, par rapport à de l'expérience que j'ai avec Siri d'Apple, bah, c'est encore plus limité. Bon, après, c'est qu'une question de serveur. Samsung pourra effectivement améliorer tout ça. Et voilà quoi. Donc, dans l'absolu, moi, je suis pas j'ai jamais été utilisateur de Siri réellement. Et c'est pas avec S-Voice que je vais commencer parce que faire une recherche, connaître la météo et tout ça, je sais. Ça, c'est beaucoup plus rapide d'accéder via une application en cliquant directement sur le widget que de devoir appuyer 2 fois sur le bouton de Home pour lancer S-Voice et demander la météo. À côté, il y a quand même des petites fonctions que Samsung a apportées qui sont pas mal du tout, qui est du direct call par exemple. Le direct call, c'est par exemple quand vous recevez un SMS, eh bien vous prenez votre smartphone et après avoir lu le SMS, vous prenez votre smartphone et vous l'amenez à votre oreille. Eh bien le Galaxy S3 va automatiquement appeler le correspondant. Donc du coup, vous n'avez pas à cliquer sur rappeler ou quelque chose comme ça. Donc ça se fait automatiquement. Bon, c'est pas la grosse fonction de la main, mais c'est une petite chose assez pratique. Et aussi donc le Smart Stay qui permet en fait d'utiliser la caméra visio du Samsung Galaxy S3 pour savoir si vous, en tant qu'utilisateur, vous regardez l'écran ou pas. C'est-à-dire que par exemple, on dit que la veille est fixée à 1 minute. Bien au bout d'une minute, si vous regardez pas l'écran, la veille va s'activer. Là, avec le Smart Stay, il va voir que vous êtes en train de regarder l'écran et donc la veille ne va jamais s'activer tant que vous regardez cet écran puisqu'il arrive à analyser plus ou moins votre visage, qu'il soit gros, petit ou ce que vous voulez. Donc ça marche. J'ai pu tester ça. Bon, il y a des moments ça n'a pas très bien marché, mais il y a d'autres moments ça a bien marché. Donc bon, dans l'ensemble, j'ai pas été déçu. Au niveau des APN, au niveau de l'APN, donc c'est un APN rétroéclairé de 8 mégapixels, eh bien ça me donne une qualité photo similaire au HTC One X, qui est devenu pour moi une des références dans le monde Android, et même par rapport à un iPhone 4S ou autre. Donc c'est vraiment, on arrive à avoir des photos qui sont plutôt sympas. Je vais vous en montrer quelques-unes. Évidemment, vous avez accès à cette galerie sur notre compte Flickr lié au Journal du Geek. Vous voyez qu'en lançant aussi d'ailleurs en parlant de ça la galerie, on accède directement à tous les PC en réseau, donc c'est vraiment sympa. Si vous avez un NAS ou des choses comme ça, donc le Samsung par défaut, contrairement aux autres, permet d'aller taper directement dans tous vos serveurs NAS, UPnP, etc., SMB. Tout ça est activable. Donc voilà, au niveau de la galerie, donc j'ai des photos pas très réussies forcément, mais j'en ai d'autres comme celle-là qui est vraiment réussie parce que c'est vraiment pas facile. On a des panoramas qui sont très sympas aussi, et là quand je dis panorama sympa, attendez, hop, je vais activer une chose, je vais pas activer, c'est la rotation de l'écran. Hop, voilà. Donc au niveau du panorama, donc ça vous permet c'est très simple, hein, le panorama, c'est vous prenez, vous fixez, vous tournez, etc. Et vous voyez que là, donc à Roland-Garros, oui, je sais, j'ai été plutôt chanceux. Et là-dessus, l'avantage, c'est que le cours Paul Chatrier a pu être analysé pour avoir quelque chose de droit. Donc on n'a pas un truc courbé ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Donc on a d'autres choses après, donc les vidéos qu'on peut lire directement avec le lecteur vidéo ou n'importe quoi. C'est assez propre, le son est clair. Et les couleurs sont plutôt bonnes. Et là-dessus, on a cette petite fonction qui est la fonction... attendez. Voilà, la fonction vidéo qui vous permet de regarder une vidéo alors que vous voulez faire autre chose au cas où. Donc c'est pour vous montrer la puissance du quad-core. Et puis hop, vous pouvez revenir sur votre vidéo tout simplement.
À noter aussi une fonction qui est plutôt utile, qui est le body photo share ou social tag. Donc je connais pas vraiment le nom qu'il utilise, mais en gros, vous prenez une photo. Donc là, j'avais pris par exemple la photo avec Nadal, un truc, et vous pouvez voir qu'il reconnaît tous les visages qui sont sur la photo. Et bien sur chaque visage, je peux assigner un nom. Et à partir de là, chaque fois que je prends une photo de la personne, bon, Nadal, ça va être une seule fois par an, mais chaque fois que je vais pouvoir prendre une photo de Nadal, eh bien, il va pouvoir me proposer, en cliquant ici, un petit menu qui sera de l'envoyer directement en SMS, en mail, ou de pouvoir le taguer dans Facebook, etc. Donc c'est plutôt amusant et plutôt pratique au final. C'est-à-dire que voilà, j'ajoute Greg, hop, ici, une fois, il reconnaît après le visage de Greg à tout bout de champ. Eh bien, je prends une photo, boum, hop, il reconnaît la photo et je peux l'envoyer directement sur Facebook. Il va taguer automatiquement les choses, les personnes et tout ça. Donc c'est vraiment très très sympathique et c'est une fonction, bon, du coup, pour le partage, qu'on aime bien aussi. Au niveau de l'APN, hop, je ressors vite fait ici. Donc au niveau de l'APN, bon rien de bien spécifique, hein, on retrouve l'APN qu'on connaît depuis un certain temps sur les Samsung Galaxy S2, Galaxy Note, etc. Évidemment, il est plus rapide. Il vous propose toujours le même nombre de fonctions. Bon, par contre, du coup, on n'a pas de filtre automatique, c'est un peu dommage d'ailleurs. Et donc, il faut toujours passer un switch pour activer la vidéo ou pas. Donc bon, ça reste quand on compare, typiquement, je vous donne un titre de comparaison, un petit rappel sur l'appareil photo. Donc c'est software, donc peut-être que Samsung changera, mais là vous voyez déjà, on peut enregistrer ou prendre une photo directement. Et moi, j'ai une fonction que j'aime bien sur le Imagine Sense de HTC, ce sont quand même ces filtres directs qu'on peut utiliser directement dans la prévisualisation. On finit juste sur une petite fonction qui est pas mal, c'est la fonction Burst Photo. Alors, il faut juste activer le mode rafale. Voilà, qui vous permet de choisir aussi la meilleure prise photo. Alors c'est un truc tout simple, c'est vous prenez une photo, donc là le canapé, voilà, jusqu'à 8 photos d'affilée, tac 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 tac, donc ce qui est quand même pas mal. Ce qui est génial en plus, parce que je suis en Wi-Fi, donc du coup ça va tout balancer sur mes comptes, alors que j'ai jamais les utilisé. Bref, et à partir de là, là vous avez les 8 photos qui ont été prises, et vous pouvez choisir la photo que vous préférez. Donc ça vous donne quand même une idée de la puissance de calcul derrière qui permet de faire ce genre de burst. Hein, donc 8 photos d'affilée. Sur le HTC One X, c'était pareil, c'était la même chose, il y a une fonction de burst aussi. Donc du coup, là vous n'avez plus aucune raison de rater les photos. Et puis bon, c'est juste une question de mémoire après, mais avec au moins 16 Go de mémoire interne et admettons une carte micro SD de 16 Go, vous avez de quoi faire pour faire vos photos. D'ailleurs, vous avez aussi forcément les fonctions HDR, la détection de sourire, la fonction beauté introduite justement par Samsung dans ses APN W et autres WB qui permettent de sublimer un peu la peau. Hein. On va dire que ça va marcher, ça peut marcher pas mal. Et forcément la fonction panorama, donc vous avez juste à pointer d'un côté et puis faire le panorama jusqu'au bout. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini au niveau de l'APN. On a testé aussi la caméra visio qui est pas mal, ça a marché, mais du coup on ne sait pas si c'est dû au réseau ou autre. On n'a pas pu exploiter réellement la HD, donc bon, on verra avec on a essayé Google Hangouts, il n'a pas marché, donc voilà. On finit maintenant sur l'autonomie. L'autonomie où on a été un peu déçu, il faut le dire, parce que batterie de 2100 mAh, je m'attendais personnellement à avoir quelque chose de fabuleux, donc au moins tenir une journée de batterie entière et tout ça. Et bien en fait, je me suis retrouvé avec l'autonomie du Galaxy S2 au départ, c'est-à-dire que dans une utilisation assez classique, basique, normale, on va dire, effectivement, on tient pas de problème. La journée où j'étais à Roland-Garros, à faire des photos, des vidéos et tout ça, à 17h, il me restait genre 9%. Donc du coup, ça veut dire que la batterie, effectivement, on a un gain de puissance au niveau de la batterie, c'est quand même pour supporter ce nouvel écran qui est plus grand, qui consomme forcément un peu plus qu'un écran plus petit, etc. Donc bon, donc au final, je m'attendais à avoir la révolution au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie. En fait, je me retrouve avec tout le monde fait à peu près la même chose. Donc à part certains modèles comme le HTC One S qui est vraiment optimisé avec le processeur Qualcomm, ou encore le Huawei Honor qui justement lui est tellement pas puissant qui permet d'avoir une certaine autonomie. Voilà, donc en conclusion, vous l'avez compris, malgré quelques petits défauts, malgré un design qui ne peut forcément pas plaire à tout le monde et une finition plastique, etc. J'étais emballé par ce téléphone, donc
c'est un téléphone c'est un smartphone pardon, qui est relatif, qui est vraiment réussi et qui se retrouve être le top, forcément un top smartphone en compagnie du HTC One X. Alors maintenant, je sais que vous allez me poser la question si je devais choisir entre l'un ou l'autre. Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre une Ferrari ou une Lamborghini. C'est un peu une question de goût, quoique Lamborghini avec la Aventador actuellement, franchement, je dirais la Lamborghini. Mais dans l'absolu, voilà, c'est ça. Ce sont vraiment deux smartphones qui sont très très bien. Peut-être une petite préférence au niveau du Samsung pour la mobilité parce qu'il est plus léger. Alors, contrairement à certains journalistes, moi j'ai aucun problème de prise en main, alors que le HTC One X il me glissait un peu plus puisqu'il était un peu plus lourd, donc il glissait un peu plus. Là, j'ai moins eu de soucis. Et puis voilà quoi. Donc après au niveau de l'écran, bon bah dans l'utilisation de tous les jours, qui sont un peu bleutés, qui sont un peu qui soient moins contrastés, bon dans l'absolu moi ça m'a pas gêné. À noter que pour l'été, je pense que le Super AMOLED est mieux placé parce que le gros contraste permet une meilleure utilisation sous le soleil typiquement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, comme pour la HTC One X, on vous propose une petite session live plus tard. Comme ça, si vous avez des questions dans la semaine, on fera une petite session et on répondra directement à vos questions là-dessus. Voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis, à très bientôt sur le Journal du Geek.